qui s'étend de 1955 à, disons, 1968, date de l'assassinat de Martin Luther King. En effet, Mumia naît en 1954 à Philadelphie. Or, 1955 marque le début du mouvement des droits civiques. En 1955, à Montgomery, capitale de l'Alabama, que nous verrons dans le film, État du Sud, Rosa Parks refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus, enfreignant ainsi la loi ségrégationniste dans les transports publics. À la suite de son arrestation, un pasteur de 26 ans, du nom de Martin Luther King, décide d'organiser sa défense. Un boycott des bus s'ensuit, qui durera plus d'1 an et qui est considéré comme l'acte fondateur du mouvement pour les droits civiques. C'est aussi à cette occasion que le jeune Martin Luther King se transforme en figure nationale. En 1955 également, Emmett Till, moins connu, un adolescent noir de 14 ans, est atrocement mutilé dans le Mississippi par des jeunes blancs pour avoir, disent-ils, manqué de respect à une femme blanche. Son assassinat est aussi l'une des raisons de la naissance du mouvement des droits civiques. C'est un mouvement composite qui sera fait de plusieurs tendances, de plusieurs courants, certains intégrationnistes, d'autres nationalistes et identitaires. Le point de discorde entre eux étant en effet le positionnement vis-à-vis de l'usage ou non de la violence chez les militants. En voici les organisations principales. La NNACP, l'Association nationale pour l'émancipation des gens de couleur, qui est l'organisation majoritaire encore aujourd'hui, intégrationniste et non violente, dont l'action est juridique et vise à faire annuler des décisions relatives à la ségrégation et aux discriminations raciales. La SLC, South Christian League Conference, présidée par Martin Luther King jusqu'à sa mort, qui avait pour but d'unifier les mouvements de protestation non violents dans le Sud en prenant appui sur le tissu associatif des églises noires. La Student Nonviolent Coordinating Committee, la SNCC, fondée en 1960, que l'on voit dans le film. Il s'agit du comité de coordination des étudiants non violents à ses débuts, mais ce fut une association plus radicale que la SLCC de Martin Luther King, dont je viens de parler, avec à sa tête Stokely Carmichael, le futur leader du Black Power. Enfin, les Black Muslims ou la Nation de l'Islam, avec le charismatique Malcolm X, mouvement radical qui prenait un nationalisme noir et rejetait toute relation avec les Blancs en recourant, le cas échéant, à la violence. Malcolm X qui disait « Pendant que King fait son rêve, I have a dream, nous autres Noirs vivons un cauchemar. » Mumia grandit donc en tant qu'enfant et évolue en tant qu'adulte et journaliste dans une période historique cruciale des luttes âpres et acharnées pour les droits des Afro-Américains, à une époque où les tensions raciales sont particulièrement exacerbées, ce qui explique son engagement précoce et indéfectible jusqu'à ce jour. C'est en 1969 que la vocation de militant de Mumia est née, alors qu'il est âgé de 15 ans. Il est arrêté et battu pour avoir protesté contre la venue à Philadelphie du candidat pro-ségrégationniste à l'élection présidentielle, George Wallace, ancien gouverneur démocrate de l'Alabama, qui apparaît d'ailleurs dans le film. Un gouverneur qui déclarait « La ségrégation aujourd'hui, la ségrégation demain, la ségrégation pour toujours ». Mumia intègre alors la section Black Panthers,
Panthère Noire de Philadelphie et est chargé donc de l'information. Les Black Panthers, les Panthères Noires, fut un mouvement révolutionnaire d'extrême gauche, né en Californie en 1966, dont firent partie Bobby Seale, Newton et la figure emblématique d'Angela Davis. Edgar Hoover, directeur du FBI, les dénonçait comme la plus grande menace pour la sécurité intérieure du pays. Entre autres actions, les Black Panthers mettent en place un programme d'action sociale en faveur des communautés noires très défavorisées. Nous pouvons citer également l'organisation MOVE, une communauté noire marginale, écologiste et contestataire vivant à Philadelphie, dont la maison a été dynamitée en 1985 par les forces de l'ordre, causant 11 morts, dont 5 enfants. De sa prison, Mumia en a été fortement marquée. 1964, après des négociations très serrées avec le président Johnson, Martin Luther King et ses compagnons de lutte obtiennent le Civil Rights Act, qui abolit toute discrimination dans les lieux publics. Et enfin, en 1965, comme vous le verrez dans le film, ils obtiennent le droit de vote. Merci. Bonsoir. Alors avant de lancer la projection, le comité martiniquais Sauver Mumia Abu Jamal va remercier quand même, entend remercier Madiana et Francis Lapierre qui ont accepté de perturber un petit peu l'ordre des séances, de nous permettre de dialoguer avec le public. Donc après la séance, ceux qui souhaitent avoir les informations, les dernières informations, ou poser même des questions sur l'histoire de Mumia, auront des réponses avec les militants du comité qui sont présents ce soir. Notamment, nous avons parmi nous l'éminent juriste, Raphaël Constant, qui est membre du comité, et donc qui pourra, au niveau juridique, répondre peut-être à vos questions sur la justice américaine. Voilà. Bon.